monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire des cartons, comme vous voyez. Le déménagement approche, donc j'avais déjà fait des cartons, on va dire, avec les choses que clairement je savais que j'allais pas utiliser dans les jours et semaines à venir. Là, petit à petit, je suis en train de faire de même avec des ingrédients que j'utilise quand même un peu plus. Mais à un moment, il faut bien faire des cartons, quoi, je veux dire. Il y a des cartons aussi que je fais, voilà, les cartons comme ça que je fais, mais que je ferme pas, que je laisse ouvert. Là, j'ai emballé, par exemple, là j'avais les différentes farines et les sucrants. J'ai laissé certaines, je laisse ouvert, même si voilà, je sais qu'il y a des farines que je vais pas utiliser là dans les 3 semaines, genre la farine d'amande, là c'est farine de riz, farine de cacahuètes, etc. Tout ça, j'ai mis en carton, je ferme pas, mais je sais que voilà, si besoin, c'est là. Là, j'ai mis tout ce qui était sucrant et ce qui traînait un petit peu. Ça, clairement, je le laisse ouvert parce que j'aimerais, avant que vraiment j'ai plus grand chose, faire une grosse tournée de biscuits pour et d'un pour nous, pour nous, pour histoire d'être tranquille avec nos petits, les petits goûters, les petits cafés, etc. Que monsieur aime bien avoir ses petits biscuits le soir, et puis moi j'aime bien aussi avec le café. Et aussi, surtout, que j'aimerais faire une grosse tournée pour le jour du déménagement, pour avoir aussi des petites gourmandises sucrées à grignoter pour les personnes enfin les personnes, la famille quoi, qui viendra nous aider. Donc voilà, comme ça il y aura, parce qu'ils ont toujours l'habitude que je fasse des petites gourmandises, et je peux pas là m'empêcher de, même en jour de déménagement, voilà, il y aura de quoi, de quoi faire. Et comme c'est des biscuits secs, ça se garde très bien. Donc voilà, ça sera la petite attention malgré le déménagement. Donc ça, voilà, je laisse ouvert les différents sucrants. J'enchaîne avec les moules silicone. Silicone, je ferai ça, j'en ferai plus tard une vidéo ou quoi, sur les différents types de moules et leurs différences ouais, d'utilisation, et ce qu'il faut préconiser ou pas. Enfin, le silicone, c'est ok, mais faut pas que ça soit n'importe quel silicone, sinon c'est pas génial pour la santé. Là, j'en ai une très grosse partie. Alors, n'ayez pas peur, il y en a beaucoup, mais je tiens à préciser que ce sont, enfin là, il y a quasiment, il y a 15 ans de moules, 15 ans de moules qui sont les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, qui sont des petits cadeaux, des fois de mois à mois. Et il y a aussi depuis 2 ou 3 ans maintenant, je ne sais plus, 2 ans, je crois, 3 ans, je ne sais plus, que je collabore avec la marque Silicomart, du coup, qui m'envoie régulièrement pour les campagnes des nouveaux moules, pour que je les présente et fasse des recettes sur Insta. Du coup, il y a ça aussi. Donc voilà, d'où la quantité. Il y en a que je vais clairement garder parce que là, voilà, pour me faire encore des petits snacks et des petites collations, etc. Mais il y a aussi ceux que je ne vais pas utiliser. Genre là, je sais que le moule carotte de Silicomart, je ne vais pas l'utiliser. Donc ça, l'avantage du silicone, il faudra que je range autrement. Ça sera l'occasion de peut-être trouver enfin une façon de ranger mes moules. Alors je sais que beaucoup mettent sur 5. Sur 5, vous savez, ils font des penderies en fait de moules. Ça, c'est quelque chose à quoi je pense. Je ne sais pas. Il faut. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire comment vous rangez vos différents moules comme ça en silicone, parce que forcément tout ce qui est penderie, ça ne se fait qu'avec des moules en silicone. Hein. On ne va pas pendre des moules en fonte ou des moules en fer. Donc dites-moi vous comment vous rangez vos tous vos petits trucs comme ça de pâtisserie, etc.
Je suis curieuse et ça me donnera peut-être des idées du coup d'organisation. Hop, ça pareil. Hop, je sais que pareil, j'avais lu sur Insta un post où, vous savez sûrement, si vous avez des moules en silicone, des fois on a l'impression qu'on a rangé un truc et on le regarde et on dit mais j'ai rangé un truc sale. Et en fait, non, c'est pas qu'il est sale, c'est qu'il y a le blanc. Vous voyez là par exemple, il y a du blanc qui ressort. Alors évidemment, il est propre. Je ne l'aurais pas mis dans cet état dans le placard. Mais en fait, j'avais lu que c'était je ne sais plus d'ailleurs ce que c'était. Enfin, quelque chose qui ressortait naturellement et qui, voilà, fallait pas s'inquiéter, c'était normal qu'il y ait du coup certaines traces blanches. Et j'avais enregistré le post de toute façon pour pouvoir voir comment bien nettoyer, etc. Pareil pour certains moules, quand on les met par exemple au congèle, il y en a qui gardent cette odeur un peu de congélateur, là, vous savez. Et j'avais lu comment enlever cette odeur aussi, tout bêtement. Donc ça aussi, je l'avais enregistré. C'est des fois des petits trucs tout bêtes, hein, mais c'est vrai que ça fait la différence. Hop, ça, pareil. Hop, il y a son petit frère. Hop, il est là. Hop, ça aussi, je sais que je ne vais pas l'utiliser. Ça, le fameux moule que vous avez peut-être vu dans le premier meal prep, la toute première vidéo. Je vais, ça, non, je range, ça, je range aussi. Hop, je ferai, vous me direz si ça vous intéresse, quand ce sera l'occasion de refaire tout mon rangement, comme j'aime bien, de vous présenter voilà, les moules, les différents moules, etc. Vous donner mes avis, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous me direz ça. Là, à un moment, quand ça ne passe plus, ça ne passe plus. Hop, je me suis fait une session construction de carton tout à l'heure, comme ça je suis au taquet. Ça, c'est les petits emporte-pièces de Silicomart qui vont avec certains moules directement, en fait. C'est ça qui est appréciable aussi chez cette marque. D'une, c'est pas du tout en collaboration ni rien là, hein, par contre. C'est que, et d'un, c'est de la qualité, c'est du silicone platinium, et vous avez les petits emporte-pièces comme ça pour quand vous faites certaines formes, si on n'a pas exactement la forme du sablé, par exemple pour les moules oursons ou lapins, il y a vraiment l'emporte-pièce qui va avec, comme ça on peut faire vraiment des mini entremets par exemple très propres ou ce genre de choses. C'est du détail mais qui fait plaisir. Ça, hop, tout ça. Trying at the same shit, kinda tired, tryna give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Ganesh, qu'est-ce que tu fais? T'intéresse? Ah, tu vérifies que j'ai bien travaillé? Et je vous disais donc, qu'est-ce que je suis bien coiffée. Je vous disais donc, parce que mon micro n'a plus de batterie et il s'est éteint, donc je vous disais donc que c'était voilà, la partie où j'emballais, je rangeais tout ce qui était du moins plus trop nécessaire dans
semaines, on va dire, avant le déménagement. Est-ce que par contre, pour la nouvelle cuisine, voir l'organisation, le rangement, etc., c'est quelque chose qui vous intéresse, de voir comment je vais organiser mes placards, le petit garde-manger. Bon, je sais que c'est quelque chose que j'adore regarder sur YouTube, les vidéos. Il y en a, c'est hyper satisfaisant, les cuisines, mais elles sont au taquet, les celliers, là, les garde-manger. Ouais, alors dans ma tête, je me suis fait un truc vraiment idéal. Alors ce sera pas tout de suite parce que j'ai clairement des choses à acheter, mais là ce sera on va dire un premier rangement et quand on sera un peu plus posé, j'achèterai le nécessaire et pour faire vraiment le truc parfait quoi. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Sur ce, bah, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Allez!